toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où là je vais utiliser donc le sketch qui est présent du coup sur votre écran de l'équipe de Just Create un Scrap. Donc c'est le sketch de cette semaine, donc j'ai voulu le réaliser puisque je le trouvais très doux et l'effet de fond à la gouache ou à l'acrylique me plaisait bien, donc du coup je voulais m'essayer à l'exercice d'utiliser de l'acrylique pour le fond de ma page ou de l'aquarelle. Je me disais ça allait changer un petit peu. Donc pour cette page, on nous propose de faire avec 4 photos carrées, normalement de la même dimension, mais là j'ai décidé de faire une plus grande et 2 petites photos carrées pour qu'il y ait un petit peu plus de dynamisme entre guillemets au niveau de mes photos. Alors pour la technique avec l'acrylique, en fait ça se travaille pas du tout de la même manière que l'aquarelle. Enfin du moins forcément c'est ce que je ressens, et puis j'ai essayé de regarder dans d'autres vidéos en fait de personnes qui font de la gouache ou alors de l'acrylique, et en fait autant l'aquarelle ça se travaille beaucoup avec l'eau, avec des histoires de fusion des pigments etc, tandis que l'acrylique ça se travaille en couche sur couche en fait. Donc là j'ai ralenti un petit peu la vitesse de ma vidéo pour vous expliquer au fur et à mesure. Alors avant de le faire sur ma page 3030, j'ai pris un papier brouillon et je me suis testée pour voir un petit peu quel effet ça pouvait avoir, et aussi pour avoir le geste en fait au niveau de ce que je voulais avoir au niveau de on va dire la géométrie de ma tâche. Donc du coup pour la couleur j'ai utilisé du bleu primaire, du blanc et un petit peu de gris argenté que j'avais. Alors honnêtement pour moi c'est des vieux pots, des vieux tubes que j'ai, ça fait quasiment une dizaine d'années que j'ai quasiment jamais utilisé. Je les ai toujours gardés et donc je me suis dit ok je vais les utiliser pour cette page là, et donc voilà. Donc je disais au niveau des couleurs du bleu, du blanc, beaucoup de blanc pour adoucir le bleu, et du gris métallisé. Une fois que je me suis assez entraînée sur ma feuille de brouillon, je teste sur ma page 3030. Donc dans un premier temps, je fais grossièrement la taille et la forme de la tâche que je souhaite avoir. Et ensuite au fur et à mesure, je reprends de la peinture, je reprends de la matière et je donne juste des petits coups de pinceau pour remettre encore de la matière. Donc là j'avais un amas bleu, et pour donner un petit peu plus de mouvement à cette tâche, du coup j'ai pris à même le tube de l'acrylique blanche que j'ai mis coup par coup, et j'ai fait exactement la même chose pour avec le tube de gris argenté. Donc voilà, donc en fait c'est vraiment pas enfin ça se travaille pas du tout de la même manière. D'ailleurs faut encore vraiment que je m'exerce, parce que bon là c'est des tâches que je réalise à l'acrylique un peu comme l'aquarelle, mais c'est vrai que ça se travaille pas du tout de la même manière. Donc et en haut à gauche j'ai fait exactement le même principe que ma tâche, ma grande tâche qu'il y a sur la page, où j'ai fait des à-coups de pinceau, et j'ai mis des successions de matière en fait au fur et à mesure. Une fois que le fond est fait, je laisse sécher, et j'ai voulu réaliser après des feuilles et des fleurs avec du calque et embossé à chaud avec une poudre blanche. Alors la planche de tampon que j'ai utilisée, c'est la planche de tampon coccinelle de la Fée du Scrap. Donc voilà, j'ai mis de la comment on appelle ça, la Versamark je crois, qui est une encre qui colle en fait et qui va permettre à la poudre de coller. Je chauffe et ensuite ça me permet d'avoir mon calque embossé. J'ai tout détouré, et une fois que j'ai détouré tout ça, j'ai utilisé la fameuse esperluette de Florilège Design que j'utilise quasiment tout le temps dans mes projets. Et donc voilà, donc là je la détourne. C'était peut-être pas nécessaire que je la mette, mais voilà. Alors je détourne pas aussi vite, hein. Je crois que c'est 8 fois accéléré au niveau de la vitesse de ma vidéo. Donc je détourne beaucoup moins vite que ça. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors du coup j'ai repris ma page et j'ai essayé de voir un petit peu l'association, la succession de toutes mes petites photos au niveau de ma page. Donc je savais pas si j'allais mettre mes 2 petites puis ma grande, ou ma grande puis mes 2 petites, ou ma petite grande et ma petite photo. Mais
Donc j'ai un peu tâtonné avec ça, d'ailleurs c'est pour ça que je suis en train de tracer là maintenant mon trait autour de ma page, parce que bah, comme j'ai dit à la précédente vidéo, des fois quand je suis bloquée sur par exemple des dispositions ou des embellissements, j'aime bien m'arrêter et dire ok, je laisse mon idée de côté et je fais autre chose sur ma page pour dire de mûrir cette idée, et après je reviens sur mon idée de départ pour voir un petit peu où je place mes embellissements, où je place mes photos. Ça permet de mûrir un petit peu ce projet là, de mettre tel ou tel embellissement à telle ou telle place, enfin bref. Et ensuite une fois que j'ai fait ça, donc j'ai dû placer je pense mes photos, je trouvais que mes feuilles et mes fleurs embossées sur mon calque faisaient un petit peu trop nu sur ma page. Donc du coup j'ai utilisé ce tampon de Florilège Design, je crois, ce feuillage, et j'ai voulu le coloriser en bleu, de différents bleus, et en ocre jaune, un petit peu marron, enfin plutôt couleur peau, pour justement diversifier un petit peu les couleurs au niveau de ma page, parce que s'il y avait eu que du bleu, ça aurait été vraiment très froid et ça aurait fait un petit peu bizarre. Du coup j'ai rajouté la couleur de peau, la couleur un peu beige, pour contraster un petit peu avec le bleu. Alors du coup là je suis en train de coloriser, j'ai utilisé mes aquarelles Winsor & Newton pour pouvoir réaliser ces colorisations. Au niveau des couleurs, j'ai utilisé du grid paint, j'ai utilisé 2 autres bleus. Alors j'ai pas trop fait attention au nom, enfin au dosage, etc. J'ai fait vraiment au feeling pour ces aquarelles là. Donc au niveau, pour mes feuillages bleus, j'ai utilisé mon grid paint, j'ai utilisé du bleu de céruleum qui est une nouvelle couleur pour moi, et le bleu de plus, où j'ai fait des mélanges. La technique de colorisation reste la même que d'habitude. Je fais une première colorisation, on va dire, avec une couleur très diluée. Et après, au niveau de la base de mes feuilles, je viens intensifier en fait avec du pigment la base de mes feuilles pour avoir un petit peu de mouvement, un petit peu de contraste. Au niveau des feuillages qui vont être couleur peau, j'ai voulu faire le mélange moi-même, tester le mélange. Alors j'ai utilisé du rouge et du jaune. Alors mon rouge, j'ai utilisé le brun de Garance et j'ai utilisé du jaune de Naples foncé pour pouvoir réaliser voilà la couleur que vous voyez ici. Et pour assombrir un petit peu la base de chaque feuille, j'ai mis une pointe de sépia dans mon mélange de rouge et de jaune, pour avoir du coup des petits contrastes au niveau de mes couleurs. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je détourne tout ça. Ça m'a pris un certain temps. Et alors après j'ai coupé mon téléphone et en off, on va dire hors caméra, j'ai placé voilà la page que vous voyez avec la succession de mon esperluette, de mes feuillages bleus et couleur peau qui sont disposés, et puis de manière très discrète, du coup il y a mon calque embossé en blanc qui est présent. Donc mon calque embossé en blanc, c'est très discret, et bon voilà, c'est le genre de décoration que j'aime bien, c'est que c'est présent sans vraiment l'être et que ça donne une petite touche de douceur quand même à mon fond. Donc j'ai collé tout ça. En parlant bien français, c'est mieux. J'ai collé tout ça avec de la colle double face, avec d'un scotch double face, pour que ça colle un petit peu mieux aux embellissements. Plutôt que d'utiliser mon roller colle rouge, j'ai utilisé la colle Tacky Glue, qui colle vraiment très bien. Et c'est vite aussi. Donc là je pense pas que j'ai la turbo, mais je dois avoir la classique et elle colle franchement très très bien, donc ouais, je suis très contente de cette colle. Et en plus elle est économique, donc c'est bien aussi. Dans le sketch il nous propose de mettre un titre en bas de toutes les photos, de toute la série de photos. Cependant j'ai aucun alphabet, de gros alphabets en dies ou même en autocollant, et par contre j'ai des petites lettres en bois qui sont blanches ou alors couleur bois, que j'ai eu à Action, ou alors que j'ai eu aussi devant les étalages de certaines grandes surfaces où ils proposaient
ils proposaient de vendre des trucs de scrap, donc du coup je les ai achetés là. Enfin, le selfie, du coup, chaque lettre de selfie, je les ai achetés en grande surface en fait. Ensuite, en dessous de mon titre selfie, j'ai utilisé la phrase « Savourer ces petits plaisirs si précieux », qui est une phrase de la planche 4 en scrap bonheur, je crois. Et j'ai voulu rajouter un texte de la fête du scrap, tous ces instants précieux à vivre ensemble. Donc celui-là, enfin ce titre-là, je suis en train de le faire un petit peu hors champ. Je l'ai mis sur un papier blanc que j'ai découpé et ensuite ça m'a fait une petite étiquette que je vais coller au niveau de mon esperluette. Voilà. Et une fois que tout ça a été réalisé, j'ai utilisé mes chouchous Crystal Drops. Alors j'ai utilisé... Alors j'ai une couleur un peu jaune. C'est Dry Translucent. Le nom du Crystal Drops que j'ai utilisé. Et le blanc aussi, comme d'habitude. Et la vitesse réelle. Ma page, un petit peu de plus près. Et voilà, donc je suis très contente d'avoir fait ce sketch. Et je le trouvais très inspirant. Au début, j'ai eu un petit peu du mal à avoir... Enfin, avec la gouache, etc. La gouache, l'acrylique, ça m'a un peu perturbée. Puis après, au fur et à mesure, quand j'ai retrouvé mes aquarelles, etc., ça a été un petit peu mieux. Mais c'est très intéressant de varier aussi les techniques de peinture. Donc ouais, j'aime bien donner des petits challenges comme ça... de temps en temps pour aussi sortir de ma zone de confort et du coup c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous avez passé un bon petit moment avec moi et sur ce je vous souhaite une très belle soirée puis à très bientôt pour une nouvelle page. Au revoir.